6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. La chronique internationale en direct d'Alger 3 avec vous ce matin, Linda Abebsa. Linda, bonjour. Bonjour. Un cessez-le-feu entre Israël et la résistance palestinienne va entrer en vigueur ce matin. Il signe la fin d'un mythe, celui d'une armée sioniste invincible, une armée confrontée à des combattants aux pieds nus, lesquels l'ont forcé à une sanglante capitulation que le chef du Mossad a qualifiée de tragédie. En 2021, à El-Quds, les habitants de Sheikh Jarrah reçoivent des centaines d'ordres d'expulsion. Ailleurs, la colonisation bat son plein, les extrémistes du gouvernement israélien haranguent les foules de colons, s'approprient des terres qui ne leur appartiennent pas et font arrêter à tour de bras tout Palestinien qui ose s'y opposer. La Cisjordanie est en ébullition et Gaza sous un blocus qui n'a jamais eu de pareil dans toute l'histoire de l'humanité. Un embargo de 15 ans qui va priver les Gazaouis de tout, absolument tout. À l'époque, d'aucuns se demandaient pourquoi le Hamas ne réagissait pas à ce qui se passait à Sheikh Jarrah et aux incursions de Ben Gvir et de ses extrémistes sur l'esplanade des mosquées. En vérité, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismail Haniyeh étaient en train de préparer dans le plus grand secret l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Leur but, briser le blocus, faire libérer les milliers de prisonniers palestiniens détenus arbitrairement par Israël, mettre fin aux nouvelles colonies qui grignotaient tous les jours des dizaines de terres palestiniennes, internationaliser la question palestinienne et remettre sur le tapis les discussions autour de la création d'un État palestinien, un projet balayé d'un revers de la main par Netanyahou et sa clique de voyous assoiffés de sang. Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismail Haniyeh ont été tués par l'armée sioniste, mais leur idéal est toujours vivant. Ce sont en fait les seuls martyrs qui ont réussi à arracher, après leur mort, après leur disparition, une victoire sur Israël sans moyens et sans armée. La résistance gazaoui ne disposait pas de chars, n'a pas d'aviation, mais elle vient de vaincre non seulement, avec quelques roquettes d'ailleurs, non seulement l'armée sioniste, l'armée israélienne qui se dit invincible, mais aussi les puissances occidentales qui l'ont soutenue. Les combattants gazaouis ont gagné en fait sur le champ de bataille, mais pas seulement. Ils ont également réussi à s'attirer la sympathie et la solidarité de l'opinion publique internationale en ne cédant à aucune pression, ni à celle des bombes, ni à celle des déportations, de la famine, des arrestations et des tortures. Le monde a en fait suivi quasiment en direct la tragédie des Gazaouis qui ont résisté comme aucun peuple n'a réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. L'enclave palestinienne a consenti tous les sacrifices, elle n'a pas capitulé, elle a résisté stoïquement au carnage d'une armée infâme. Les brigades de la résistance viennent d'écrire en lettres de sang une saga qui mérite de les porter au panthéon de l'héroïsme. Ils vont faire libérer 1800 prisonniers palestiniens dont beaucoup étaient condamnés à perpétuité. Leur légende restera gravée dans la mémoire de l'humanité, une légende qui n'a d'égal que la barbarie d'une armée sioniste à laquelle des généraux sauvages qui viennent de subir la tannée de leur vie, une armée qui rêve de poursuivre sa sauvagerie éternellement.